Une dépression au milieu de plusieurs collines, point de départ de deux vallées, au pied du Roquemille 2. Une région tellement vallonnée que longtemps personne ne vient s'y établir, laissant la place aux animaux. Nous sommes à la gare des Convers, près de la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Au milieu du XIXe siècle, la décision est prise de mettre en place une liaison ferroviaire entre Le Locle et Neuchâtel. Afin de faciliter le percement des tunnels, le tracé passe par les Convers, car le terrain fournit une petite partie du tronçon à ciel ouvert, permettant ainsi de creuser les tunnels des Loges et celui du Montsagne. Les trains passent dès 1875. Avec la proximité du rail, l'exploitation d'une mine devenant viable, une fabrique de ciment apparaît dès 1879. Les trains entre le vallon de Saint-Imier et la Chaux-de-Fonds passent par là pour bifurquer vers Bienne ou lieu de Neuchâtel. La gare des Convers devient un carrefour ferroviaire desservant 3 villes de plus de 15 000 personnes. Belle promotion pour un lieu dit autrefois quasi inaccessible. Mais l'exploitation est de courte durée, 14 ans. Car en 1888, un tunnel est creusé entre la Chaux-de-Fonds et le vallon de Saint-Imier. Le trafic avec Bienne se fait désormais sans plus passer par les Convers. À la gare du Creux, la nouvelle ligne sort du tunnel et rejoint l'ancien tracé en direction de Renan. Entre 1888 et 1895, les voies entre les Convers et le Creux sont entretenues pour cause de stratégie militaire. La raison profonde en restera secrète. En 1895, abandon officiel de la voie entre les Convers et le Creux, elle ne servira plus jamais. Au début du XXe siècle, un restaurant est ouvert. Celles et ceux qui, nombreux, viennent dans le coin en promenade le dimanche, peuvent s'y arrêter un moment. Au début des années 1970, la gare est fermée, son chef et sa famille s'en vont. Plus tard dans la décennie, les premières déconstructions de bâtiments commencent à remodeler le paysage au pied du roc. Au milieu des années 1980, le projet de liaison routière par des tunnels émerge. Le restaurant, situé sur le tracé de la future route, ferme. Les derniers bâtiments alentours sont détruits. Fin 1994, les travaux sont terminés et la nouvelle route est ouverte. Elle côtoie le rail, séparé par quelques mètres entre leurs tunnels respectifs. De l'ancienne gare, il ne reste qu'un quai, où jamais plus le train ne s'arrête. De sa grandeur passée, il ne reste rien, un petit rayon de lumière entre deux tunnels. Des impératifs avaient mené à son utilisation multiple, d'autres impératifs ont plus tard mené à son abandon et quasi-oubli. Des endroits que nous connaissons aujourd'hui seront abandonnés plus tard, c'est la règle. Avez-vous des préférences ?